Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Et donc aujourd'hui on a à nouveau deux colis de Vinted. J'ai toujours encore ce souci avec les recommandations, hein. J'ai plus rien dans mes recommandations Vinted. C'est juste que c'était des cartes que j'avais mis en favori il y a plusieurs semaines. Et ça faisait un moment qu'elles étaient maintenant sur Vinted et j'ai réussi à les avoir. Les prix du coup, j'ai payé 5 € et 5 €. Et avec les frais de port, je crois qu'on est arrivé à peu près à 15-16 € pour les deux lots. Voilà, juste pour que vous ayez une idée du prix. 15 € environ pour ces deux cartes. Ça m'embête vraiment, hein, parce que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à acheter sur Vinted, hein. Il y avait toujours des trucs à trouver, des pépites. Mais là en ce moment je trouve vraiment plus rien. Je suis vraiment un peu déçu de la plateforme, tout simplement. Pour l'instant, je fais plus d'affaires sur Card Market et sur même eBay, hein, ou d'autres applications. Il faudrait peut-être que je me lance aussi sur Whatnot ou Voct, tout simplement. Euh, j'ai pas encore eu ce réflexe. Bon, peut-être ça plus tard, maintenant pour faire des affaires, je ne sais pas. Je suis assez novice dans ce domaine. Voilà. C'est un peu dommage avec la tournure que prend Vinted. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans le même cas. J'espère que ça va à nouveau un peu se modifier tout ça avec des mises à jour ou un nouvel algorithme, je sais pas, pour retourner sur la normale quoi. Parce qu'en ce moment je reçois peut-être un colis dans le mois de Vinted et ça s'arrête là et c'est souvent des cartes que j'avais dans mes favoris depuis plus longtemps. Et la preuve que ça part moins, ces cartes elles sont à des prix vraiment défiant toute concurrence et personne les achète tout simplement parce que personne les voit ces annonces. C'est pour ça que je pense qu'il y a un souci avec l'algorithme tout simplement. Ou alors je sais pas si c'est peut-être parce que j'ai mis du coup mon nouveau lieu de résidence sur l'Allemagne. Autrefois j'avais sur la France, du coup j'avais peut-être des recommandations plus en lien avec ce que je recherche. Voilà, je sais pas. Mais assez blablaté, du coup on va s'ouvrir ça tout de suite. Je sais plus quelle carte est laquelle. Je peux juste vous dire que c'est deux reverse du bloc X. Voilà. On va s'ouvrir ça un peu différemment parce que le scotch il a l'air assez robuste. Il a très bien emballé ça. Je vais juste vous enlever la fiche destinataire, voilà. Purée, ouais. Et c'est vraiment... Là, on peut rien dire sur l'emballage, hein. Là, il peut rien arriver. Top loader avec du carton et dans du papier bulle encore. Voilà. Et donc, on va se sortir ça du top loader tout de suite. Et voilà, vous pouvez voir, hein, c'est des états vraiment propres, hein. Et d'ailleurs, il a double slivé la carte encore. Voilà. Donc la carte, elle est dans un état vraiment good, hein. Bon, après, il y a quelques points blancs. Ça serait presque du excellent s'il n'y avait pas ces points blancs là-haut. Et dans les coins. Mais moi, je suis très content de rentrer ce genre d'état. Et je pense que vous devez peut-être savoir ce que c'est. C'est le Starry en reverse de Espace Delta. Du coup, c'est la 84e sur 113. Voilà, je suis très content de rentrer ça. Ça me permet vraiment d'avancer là et de voir doucement la lumière au bout du tunnel avec cette série Espace Delta qui est vraiment pas évident à compléter en reverse. Après, c'est pas les cartes les plus chères qui me font encore. Et donc, pour 5 € trouver ça en un tel état, généralement ça part très vite à ce prix-là. Et c'est juste que, à mon avis, le référencement de certains articles sont vraiment très mal faits sur Vinted en ce moment. C'est pas plus mal, ça permet aussi de tout simplement prendre son temps et de pas tout de suite foncer sur une offre. Voilà, mais du coup là je l'ai pris parce que j'attendais d'abord de faire plutôt des lots au lieu d'acheter carte par carte pour éviter justement de payer trop de frais de port. Mais vu que là je trouve plus rien, je me dis qu'il faut tout simplement la prendre maintenant. À ce prix-là, je la trouverai plus. Sur Card Market, ça part aux alentours de 15-20 € ce genre de carte. Si elle est disponible. Voilà. Donc très content de rentrer ça. Et après on va se mettre ça de toute manière sous classeur. Et donc on va s'ouvrir la deuxième enveloppe. Voilà. Donc on a encore une fiche destinataire. Je vais juste enlever ça.
Pareil, hein, on peut rien dire, là c'est nouveau bien emballé. Avec le papier bulle. Et on va partir sur un tout aussi bon état. Donc ça fait aussi plaisir d'avoir des bons états comme ça qui rentrent. Parce que généralement j'ai plus des états played. Hein. Voilà. Après elle est un peu en moins bon état. Je crois que ça c'est un défaut de la carte. Ouais. Le brun c'est bien un défaut de la carte. Du coup là on est plus sur un light played. Voilà. Et on va rester sur la même thématique avec Espace Delta. Donc on aura deux reverse du coup de Delta cette fois-ci. Et cette fois-ci, ce sera le Lumivol, qui est la 45e sur 113 dans cette série. Voilà. D'ailleurs, je vous ai même pas montré l'effet holo du Starry. On le voit très peu sur cette carte parce qu'elle est assez obscure. Mais il est bien là, l'effet reverse. Voilà. Donc c'est cet effet un peu arc-en-ciel comme ça qu'on trouve sur cette série et sur d'autres séries encore du Block X. Voilà. Et donc là, le Lumivol. Et après, petite particularité, hein, vraiment toutes les cartes de Espace Delta, je pense que vous avez déjà dû le voir ou l'entendre du moins. On peut voir un peu des éléments du complexe au long. Voilà. Et donc c'est un peu la particularité de cette série. D'ailleurs, il me semble dans Fantôme au long aussi, on a un peu ces petits rappels. Gardien du cristal, on ne l'a pas. Mais Île des Dragons, on a encore un peu des fois ces éléments qui ressortent avec les cartes Espace Delta, voilà. Et d'ailleurs, elles ont des fois complètement Espace Delta marqué au-dessus. Celles qui sont affectées par le changement de type. Voilà. Et donc, c'était les deux cartes de cette réception. Et on va les mettre sous classeur du coup. Et donc là, on est sur mon classeur préféré. Je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà. D'ailleurs, je n'en ai pas encore parlé, hein, mais si vous cherchez des classeurs, moi je suis assez friand de cette marque, Votix. Alors je ne suis pas du tout partenaire ou quoi que ce soit, hein, mais pour beaucoup, ils se posent la question quel classeur acheter. Moi, ça va faire maintenant 2 ans que j'ai mes classeurs de Voltix. D'ailleurs, j'en ai, je crois, à peu près 5. J'ai le bleu où je range mes séries Fantôme au long, Gardien du cristal et maintenant j'ai oublié. Île des Dragons. Voilà. J'ai celui-ci où j'ai vraiment toutes mes cartes coup de cœur et l'espace Delta dedans. Et après, j'ai encore le vert pour mon set Wizard. Et après, le dernier, c'est le petit classeur que j'ai pu récupérer au Gala TCG. Voilà, je vais juste vous le montrer. Ils font aussi ce genre de petits classeurs à élastique. Franchement, c'est aussi top. Hein. Vous avez aussi les formats en... Vous pouvez rentrer 4 cartes par case. Et donc il me semble qu'il y a 180... Il y a 20 pages du coup. Donc vous pouvez rentrer jusqu'à 180 cartes dans ces petits classeurs. C'est assez pratique et je trouve que ça a quelque chose d'autre en fait que les classeurs basiques. Style les classeurs 151 que tout le monde a. Et au moins on a un truc un peu plus robuste, plus quali. Et on sait que quand quelqu'un sort un classeur comme ça, quelque part, il y aura d'autres cartes que des holos du bloc EV ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. C'était juste un peu une petite... voilà, une petite coupure pour classeur si jamais vous voulez acheter des classeurs auprès de cette marque ou si vous n'avez pas encore eu de retour, franchement, moi je peux que vous les recommander. Voilà. Donc, comme dit, hein, c'est pas de partenariat ni rien, c'est juste... quand on est satisfait d'un produit ou d'une marque, on a le droit de le dire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait non plus d'autres classeurs comme Prokez ou d'autres. Hein. J'ai pas encore eu la possibilité de les essayer. Et Voltix, ça fait maintenant 2 ans que je les ai et je suis vraiment satisfait à 100%. Quoi. Voilà. Donc on va partir sur le Lumivol qui va aller juste ici. Et du coup, comme vous le savez, les communes, on va les sortir pour les mettre dans un nouveau classeur. Voilà, donc on a la version en reverse, voilà. Et on va compléter la dernière du coup avec le Starry qui va aller juste ici. Voilà. Donc le Starry, voilà. Qui va rentrer juste ici. Parfait. Et voilà, du coup,
Vous pouvez voir à peu près l'avancée de ce qui me manque encore. Euh, dans les énergies, on est complet. Les traîneurs aussi quasiment. Après les stars, hein, je les ai sur une autre. Là, je colle les deux axes et les stars, je les ai à l'avant. Voilà. Il me manquera la Super Bowl en reverse. Si jamais vous avez ces cartes, hein, ou plusieurs d'entre elles, là j'ai les 3 dernières qui vont me manquer. Le Starry, le Nirondelle et le Aspico. Et si jamais vous en avez plusieurs d'entre elles, hein, ça m'arrangerait. Comme ça peut faire d'une pierre deux coups et ça m'évite de prendre à chaque fois des cartes à l'unité. Si jamais vous les avez à l'unité, c'est pas un problème non plus, hein. Le Ramolos, pareil. Le Ponyta, donc c'est pas des cartes compliquées à trouver en soi, hein. Ça va tourner aux alentours de 5 à 10 euros, je pense, dans les états que je recherche. Voilà. Il y aura le Evoli. Après le Evoli, lui, je mettrai un peu plus dedans, hein. Je pourrais mettre jusqu'à 20-25 euros. Voilà. Le Hosley qui va me manquer, pareil, hein. J'aurai un budget entre 5 et 10 euros si jamais vous l'avez. Le Métamorphe, pareil, il me le faut aussi. Voilà, et après, qu'est-ce qui nous manque encore? Bah, ça sera les Zolos. Ça va être un peu plus compliqué. Donc, il me faudra le Mentali, le Pyroli. Et ensuite, on aura le Rayquaza, le Noctali, et on sera au complet. Voilà, ça sera tout. Parce que le Staros, il est en train d'arriver. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo, le Staros. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Et pour ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, mettez dans les commentaires hashtag espèce delta, voilà, ou hashtag delta, pardon. Comme ça, je saurai que vous étiez restés jusqu'au bout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.